Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, si vous suivez un peu le MMA UFC, vous avez sûrement vu le KO, mais Justin Gaethje a mis KO Dustin Poirier avec un high kick cette nuit à l'UFC 291. C'est un KO un peu similaire à ce qu'avait pu faire Leon Edwards sur Kamaru Usman, mais c'est quand même différent. Du coup, je vais vous décortiquer un petit peu ça, parce que ça reste très intéressant, sachant que Justin Gaethje n'envoie presque pas de high kick de base. Et le premier truc dont je veux vous parler, c'est la défense de Dustin Poirier, parce que celle de Kamaru Usman, c'est vraiment... Et c'est pour ça que Leon Edwards avait pu faire sa combinaison avec un bras arrière et un kick. Il part vraiment, c'est vraiment une approche très très boxe anglaise. Dustin Poirier part aussi, et d'ailleurs sur le kick qu'il prend, il part le bras arrière, mais il fait quelque chose d'autre qui a permis à Justin Gaethje de toucher le kick. Vous allez bien le voir là, c'est quand il y a des directs qui partent, en fait il a tendance à lever le bras et se tourner vers l'intérieur pour que son bras encaisse le coup. Mais donc du coup le côté de sa tête se tourne face à l'adversaire et donc il ne peut pas voir les coups qui arrivent à l'extérieur. Je vous remets la séquence juste pour que vous voyez bien, mais Michael Chandler va envoyer que des directs. C'était dans le dernier combat de Dustin Poirier. Et regardez bien la défense de Dustin Poirier. Il lève le bras et il tourne du côté opposé à là où les bras viennent. Et cette défense-là, il l'a eu aussi contre Justin Gaethje au tout début du combat. Vous allez voir, Justin Gaethje va envoyer genre jab direct et encore un bras gauche, voilà. Et la défense de Dustin Poirier, c'est la même que contre Michael Chandler. Il se tourne à l'intérieur, il lève les bras, il se tourne à l'intérieur. Et c'est ce qu'il va faire plusieurs fois dans le combat en fait. Bon, je vous remets au ralenti du coup, pour que vous voyez bien. Là on voit bien le mouvement sur la fin où il se tourne vraiment à l'opposé. Ce qui laisse ouvert le côté de sa tête en fait. Et comme je disais tout à l'heure, Dustin Poirier il a une approche quand même assez fortement de boxe anglaise, moins que Kamaru Usman quand même. Et donc il a cette tendance à parer les directs, surtout quand il est face à un droitier, il est souvent face à des droitiers. Il a cette tendance à parer les directs donc avec son bras arrière. Et vous allez voir qu'il l'a fait contre Justin Gaethje comme il le fait dans chaque combat. Bon là Justin Gaethje va se remettre dans l'axe, il va envoyer son direct. Boum. Regardez la main de Dustin Poirier ce qu'elle a fait. Elle est venue carrément ici pour venir parer le coup qui est dans l'axe. Et donc il y a toute une fenêtre sur la droite. Si on imagine que le high kick de Justin Gaethje était parti, bah, il aurait pu arriver jusqu'à la tête de Dustin Poirier en fait. En fait, avant le high kick, il y a une autre séquence où on voit bien ce mouvement-là et c'est encore plus parlant, sachant le KO que prend Dustin Poirier après, parce qu'il va il va faire les deux choses dont je viens de vous parler. Regardez la posture qu'il a eue. Bon, Justin Gaethje a feinté, il n'a pas envoyé le bras arrière, il a juste feinté, il a baissé le niveau de son corps, etc. Dustin Poirier, il a bel et bien levé le bras, il n'a pas paré cette fois-ci, mais il s'est tourné vers l'intérieur. Et comme j'ai dit, quand il y a des directs qui viennent, soit il part, soit il se tourne à l'intérieur. Là, il se tourne vers l'intérieur et donc sa tête est tournée vers la droite, ce qui laisse le côté de son crâne ouvert. Bon là, le bras gauche est bien placé parce qu'il n'a pas paré justement. Et donc vers la moitié du premier round, Justin Gaethje il va faire les deux choses dont je vous ai parlé. Il envoie d'abord le direct du bras arrière et on voit bien la réaction de Dustin Poirier. Sa main elle est venue ici pour parer le coup. Elle est venue dans l'axe, son bras arrière est venu dans l'axe pour parer le coup. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, toute cette fenêtre-là, elle est ouverte pour quelque chose qui viendrait à l'extérieur. Bon, Justin Gaethje n'envoie pas quelque chose qui vient à l'extérieur cette fois-ci, mais 2 secondes après, il envoie sur la kick en fait. Justin Poirier va venir remettre la pression sur Justin Gaethje. Et Justin Gaethje, il va pas vraiment envoyer le bras arrière. Le bras vient quand même, hein, on le voit, il y a quand même la volonté de mettre quelque chose, de montrer quelque chose à Justin Poirier devant, mais il n'envoie pas vraiment le direct comme il le fait sur le KO. Juste, il montre quelque chose, et le high kick monte à la tête. Bon, le bras de Dustin Poirier a le temps de revenir en place, malgré la petite réaction qu'il a eu avant, il a le temps de remonter pour défendre le high kick, mais c'était déjà pas passé loin. Si vous regardez encore une fois la séquence, regardez bien le bras gauche de Dustin Poirier, parce qu'il fait ce mouvement défensif que je vous ai montré tout à l'heure. Il vient vraiment dans l'axe, il est parti du côté pour venir dans l'axe. Il a eu le réflexe de remonter le bras, mais vraiment, c'est de l'instinct et c'est vraiment tout juste. Boum, il revient vraiment tout pile à temps. Et donc au final, sur le KO, il va se passer exactement la même chose, sauf que Justin Gaethje va vraiment envoyer son direct. Il va même toucher Dustin Poirier avec son direct droit. Et il va suivre avec le high kick qui va venir toucher de l'arrière du crâne, enfin juste en dessous de l'oreille de Dustin Poirier. Et ça va mettre KO Dustin Poirier. Regardez bien le bras droit de Justin Gaethje parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Comme avec le bras gauche de Leon Edwards l'année dernière à Utah aussi. Ça vient dans l'axe, ça vient toucher carrément Dustin Poirier et on voit la main ouverte de Dustin Poirier ici. C'est parce qu'il veut parer en fait. Il veut parer le bras droit de Justin Gaethje. Il veut l'enlever de l'axe.
Mais donc en faisant ça, il s'expose, il expose le côté de son crâne, et comme j'ai dit, il a tendance aussi à se tourner vers l'intérieur. Donc c'est vraiment double sanction, quoi. Là, ce qui est assez fou, c'est que Dustin Poirier, il a quand même le réflexe de remonter son bras, hein, comme tout à l'heure. Je pense que c'est de l'instinct, vraiment, parce qu'il part, il voit même pas vraiment le high kick arriver, et il relève quand même le bras. C'est juste que ça arrive trop tard, et le pied de Justin Gaethje, vous allez voir au ralenti après, il fait le tour et il touche. C'est pas le tibia qui touche, comme c'était le cas avec Leon Edwards et Kamaru Usman, c'est le pied de Justin Gaethje, pardon, qui touche, et ça met KO. Sur ce ralenti-là, on voit bien, déjà, on voit bien le bras arrière, et la volonté de parer de Dustin Poirier. Sa main droite, elle est ici, le côté est bien ouvert. Et donc Justin Gaethje l'avait bien compris et il envoie son pied droit autour. Il fait vraiment le tour, il se penche vraiment sur le côté pour vraiment faire le tour avec sa jambe droite. Il fait vraiment bien le tour. Là, on voit vraiment que. D'ailleurs, on voit le réflexe de Dustin Poirier, parce qu'il voit pas vraiment la jambe passer, mais il a le réflexe de remonter sa main. La main remonte, malgré tout, le kick est déjà est trop puissant et il est déjà trop en avant sur la main. Et donc le pied touche quand même derrière l'oreille, en dessous et derrière l'oreille de Dustin Poirier, et c'est fini. Mais ouais, on voit quand même qu'il y a un vrai impact à un endroit qui fait très mal parce que Dustin Poirier ne voit pas le coup de pied toucher, ne voit pas le coup de pied arriver. Comme je dis, ça a l'air vraiment d'être de l'instinct, son bras qui remonte. Là, on voit bien parer le coup et ça touche quand même l'arrière du crâne. Ça fait très mal. Je ne sais pas quelle va être la suite pour Dustin Poirier. Je pense que pour Justin Gaethje, c'est assez clair qu'il devrait affronter le vainqueur de Charles Oliveira et Islam Makhachev. Et le combat, c'est en octobre à Abu Dhabi. Mais du côté de Dustin Poirier, je sais pas trop. Sachant qu'il veut pas affronter les nouveaux prospects, etc., il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à lui. Donc on va attendre de savoir. Peut-être Connor, on sait jamais.